Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma. Excellences, Messeigneurs, les évêques auxiliaires. Révérend Père, révérende Sœur, président et vice-présidente de COSUMA national et provincial. Chers frères et sœurs dans la vie consacrée, frères et sœurs dans le Seigneur, la fête de la vie consacrée est un moment exceptionnel de joie, de bonheur, de gratitude. Le Saint-Pape Jean-Paul II avait assigné à la fête d'aujourd'hui 3 objectifs. Nous nous rassemblons en cette journée pour 3 objectifs. Action de grâce, la vulgarisation du charisme de la vie consacrée et la célébration solennelle du mystère de ce jour. C'est pour moi l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, rendre grâce à Dieu de vous confier à faire mieux connaître et à apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier. Pas seulement une fête entre consacrés, mais aussi l'occasion de faire connaître la vie consacrée, le charisme de la vie consacrée à l'ensemble de l'Église. Et en même temps, nous sommes là pour célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies pour nous, pour vous, les consacrés. Nous sommes là pour ces 3 objectifs. En saluant chacun et chacune de vous venus dans cette Eucharistie, je vous exprime la reconnaissance de tout l'archidiocèse de Kinshasa pour votre implication pastorale, missionnaire dans le travail d'évangélisation. Comme je l'ai fait connaître hier, j'encourage le nouveau comité de la COSUMA national et provincial ainsi que tous les supérieurs majeurs pour le remarquable travail que vous accomplissez dans notre Église. Ce dimanche, 40 jours après la Nativité, l'Église célèbre la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple. À Jérusalem, conformément à la prescription rituelle du livre de Lévitique, Joseph et Marie accomplissent ces 2 rituels au Temple. La purification de la mère et la consécration du fils premier-né, Luc 2, 22 à 23. Cette fête de la présentation de notre Seigneur porte aussi le nom de la chandeleur, c'est-à-dire la liturgie des chandelles, la liturgie de la lumière, en raison des paroles de Siméon qui accueille l'enfant Jésus et le désigne comme lumière pour éclairer les nations. Luc 2, 32. Comme je l'ai indiqué hier lors de ma conférence, le contexte dans lequel nous célébrons cette Eucharistie est celui de l'aggravation de la crise
sécuritaire et humanitaire dans notre pays, la République démocratique du Congo, et particulièrement dans sa partie est. La présence de son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, parmi nous et dans cette cathédrale à ce moment, nous place justement au cœur de l'actualité de notre pays. Nous ne pouvons pas offrir cette Eucharistie d'action de grâce au Seigneur sans avoir une pensée pieuse pour nos frères et sœurs à l'Est qui souffrent, quand bien même l'ensemble de notre peuple, le peuple congolais, souffre, mais la situation à l'Est et de manière tragique, dramatique, dans le diocèse de Goma, nous interpelle. Tout en exprimant aux familles des victimes et aux personnes déplacées notre proximité, nous voulons prier aujourd'hui pour la paix et le réconfort des populations de Goma et de tous les territoires en conflit. Je voudrais, à votre nom, exprimer à son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, ici présent, toute notre proximité avec lui-même en tant que pasteur et avec l'ensemble du brebis que le Seigneur lui a confié. Excellence, nous vous chargeons de transmettre au peuple de Dieu qui est à Goma toute notre proximité et particulièrement notre communion pendant ces moments de souffrance. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous avons écoutée attentivement nous éclaire sur le sens et la valeur de la consécration. C'est justement à cause de ça que le mystère d'aujourd'hui est choisi par l'Église pour en faire la journée mondiale de la vie consacrée. Le texte traite essentiellement de la consécration. Dans l'Évangile selon saint Luc, les parents de Jésus vinrent consacrer leur enfant au temple et y rencontrent le vieux Siméon et la prophétesse Anne. Deux figures complémentaires de la vie consacrée, l'action et la contemplation. Notre méditation de ce matin suivra pas à pas l'attitude de chaque protagoniste de ce récit. Parce que la vie consacrée, c'est d'abord une aventure personnelle. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes concrètes qui se consacrent avec tout ce qu'ils ont de positif, mais aussi de faiblesses. Tout d'abord, il y a Joseph et Marie, leur attitude dans l'évangile d'aujourd'hui. Joseph et Marie, qui se montrent éducateurs de la foi de l'enfant dans le respect de la loi. Saint Luc écrit à ce sujet: quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Luc 2, 22. Ceci explique que Marie et Joseph élèvent Jésus dans le respect de la loi juive. Ils manifesteront la même fidélité à la loi quand Jésus aura 12 ans. Mais c'est chaque jour qu'ils veillaient à transmettre leur foi et leurs valeurs à leur enfant.
qui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. À travers toutes ces mentions, il est évident que Saint Luc veut souligner clairement que la Sainte Famille de Nazareth constitue le terreau dans lequel le jeune Jésus a appris les ABC de la loi, les ABC de la pratique religieuse, à partir des parents, à partir de la famille, à partir des aînés. Très souvent, la vocation à la vie consacrée trouve sa terre nourricière dans la foi ou la pratique religieuse d'un père, d'une mère ou d'un proche parent ou d'un aîné. L'exemple des aînés sur le plus jeune. Comme l'a si bien reconnu le synode sur la synodalité, les parents, les grands-parents et les proches familiers, les aînés, sont généralement les premiers missionnaires, le premier formateur qui vivent et partagent leur foi. Document final numéro 8. Bref, l'agir des parents de Jésus interpelle la famille chrétienne afin qu'elle assume sa responsabilité comme premier lieu de l'éducation à la foi, de la pratique religieuse et de l'éclosion de la vocation à la vie consacrée. Si le milieu dans lequel la famille, la compagnie, la société n'est pas capable de transmettre des valeurs aux enfants, les conséquences, nous les mesurons dans la médiocrité de notre consécration. Ensuite, Saint Luc présente Siméon comme un homme juste et religieux, rempli de l'esprit, conduit par lui et qui attendait la consolation d'Israël. Luc 2, 25. En effet, cet octogénaire qui vient au temple sous l'action de l'esprit peut être considéré comme une figure de la vie active. Il est juste, c'est-à-dire il vit en cherchant la justice dans sa vie et dans le service de la société. Mais il est aussi religieux, puisque c'est le soin qu'il attache à sa relation à Dieu qui nourrit sa vie. À partir de cette figure de Siméon, nous comprenons que la vie consacrée trouve son essence dans l'action de l'Esprit qui guide et confie à chacune des charismes, des dons propres. De même que toute l'action de Siméon est portée par l'espérance de cette rencontre avec le Messie, de même que toute la vie consacrée se voit tendue vers les noces de l'agneau. Puis, l'Évangile évoque la figure d'Anne, présentée comme une prophétesse. Il est dit d'elle qu'après 7 ans de mariage, demeurée veuve, Anne ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Luc 2, 37. Anne incarne la vie contemplative. Elle est la figure d'une consécration totale et sans partage. Mais son jeûne et sa prière
ne sont pas désincarnés. Ils sont nourris par l'accueil et l'écoute des personnes qui viennent au temple. Ils sont tournés vers tout celui qui cherche la délivrance et la vraie vie. De même, pour demeurer fidèle à sa vocation, un consacré ne doit jamais s'éloigner de la chapelle, du lieu de la prière, encore moins du sacrement de la réconciliation. La vie intérieure doit toujours s'ouvrir aux joies et peines des hommes et aux femmes de notre temps. Le constat, malheureusement, dans notre pays, le Congo, et je le vois ici à Kinshasa, il y a une forme de crise de la vie contemplative. Les Congolais et les Congolaises ne sont pas tellement portés vers cette dimension de la vie intérieure qu'on appelle la vie contemplative. Et la preuve, il suffit d'aller dans le monastère. Le peu de monastères que nous avons aujourd'hui, ce sont des congrégations qui ont des difficultés à avoir des vocations. Nous sommes un peuple tourné vers l'extérieur, alors que la dimension contemplative est essentielle pour faire d'une église une vraie église. Aussi longtemps que la dimension contemplative, comme la prophétesse Anne nous enseigne aujourd'hui, ne se développera pas dans notre église, nous resterons toujours une église avec une vie consacrée qui ne s'appuie que sur une jambe, la dimension active, minimisant et dévalorisant la dimension contemplative, ce qui crée nécessairement un déséquilibre dans notre manière de nous consacrer au Seigneur. Enfin, il y a Jésus lui-même qui est consacré à Dieu par ses parents. En effet, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Luc 2, 23. Cette consécration confirme que Jésus est lui-même la véritable offrande. Avant même les gestes de ses parents, Jésus s'offre lui-même pour le salut du monde. C'est dans cette offrande que toute consécration trouve sens et consistance, comme l'avait annoncé le prophète Malachie dans la première lecture. Il purifiera le fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Malachie 3, 4. Quand un consacré s'attache constamment au Christ, celui-ci le purifie, le soutient et rend fructueux son engagement. C'est dans la mesure où nous nous attachons au Christ que le Christ fonctionne comme un creuset. Il nous purifie de l'intérieur. Il enlève de nos cœurs, autour de nous, tout ce qui risque de nous tirer vers le bas. Mais dès lors que nous nous éloignons de lui, il n'y a plus rien qui peut nous purifier. Bien chers frères et sœurs, dans la vie consacrée, cette année 2025 est celui du jubilé placé sous le thème
de pèlerins de l'espérance. Au niveau de nos familles religieuses, cette espérance suppose aussi la certitude d'assurer la relève en travaillant pour les vocations. Et je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, notre cathédrale est remplie davantage de jeunes que de personnes âgées. La vie consacrée au Congo est essentiellement constituée de jeunes. Dans cette tâche de préparation de la relève pour assurer l'avenir de la vie consacrée dans notre pays, l'accompagnement des jeunes et le discernement de l'authenticité de motivation s'imposent à nous comme une grave obligation. Et dans ce travail d'accompagnement et de discernement, il y a lieu de reconnaître également la contribution des parents et des familles biologiques. La contribution de la famille en tant que communauté ecclésiale vivante de base. Des fois, nous avons tendance à isoler les jeunes qui viennent vers nous de leur milieu d'origine. Il y en a qui nous débarquent, on ne sait d'où il vient, quel est son passé, vous le prenez et vous n'avez aucun élément qui le relie à son histoire, d'où il vient. Le synode nous dit, cette manière de former les jeunes constitue un déracinement. En plus, vous n'aurez pas assez d'éléments de base pour mieux l'évaluer dans son cheminement. Surtout ici à Kinshasa. Vous recrutez des jeunes qui arrivent de partout. Vous ne faites aucun effort. Heureusement, certaines congrégations le font. Ils vont à la rencontre de la famille. Ils font parfois de longs voyages pour connaître le milieu d'où vient tel ou tel jeune qui toque à notre porte. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils ne le font pas. À leur risque et péril. Avec le risque d'accueillir dans vos communautés de monstres. En contemplant aujourd'hui Marie et Joseph, qui consacrent Jésus, nous sommes invités à revenir aux sources de vocation. C'est que nous sommes dans la vie généralement, c'est la résultante de ce que nos parents ont fait de nous. Si cette première étape de notre accompagnement, de notre formation n'a pas été, nous souffrirons de ça durant toute notre vie. Et aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, beaucoup de jeunes qui nous arrivent viennent des familles à problème, des familles brisées, des familles monoparentales, ou de jeunes qui n'ont même pas connu leurs deux parents, qui ont grandi chez l'oncle, chez la tante, ou chez l'ami de papa, etc. Tout ça, ça crée une sorte d'insécurité à l'intérieur. Et ces éléments, si nous ne prenons pas au sérieux, notre formation risque de passer à côté. Ici, dans notre accompagnement, de valoriser la participation de la famille d'origine, de la communauté chrétienne paroissiale, d'où vient le jeune. Mais aussi
les autres familles. La famille religieuse, une fois que le jeune entre au couvent, nous avons à faire cette distinction entre famille biologique et famille religieuse. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une confusion totale. Nous sommes consacrés, mais plus attachés à notre famille biologique qu'à notre famille religieuse. Lorsqu'il s'agit de nous impliquer dans les affaires de notre famille, mais nous débordons d'ingéniosité, nous débordons de créativité, d'imagination. Lorsqu'il s'agit des affaires de la congrégation, on le fait en boudant. On boude. On ne met pas les cœurs là-dedans. Et c'est là que nous avons à nous poser la question, mais après tout, ma famille, c'est où? C'est quoi ma famille? Et cette question est très grave pour la sérénité de la vie consacrée dans notre pays. Beaucoup le font aujourd'hui. Mais des fois, c'est de notre faute en tant que congrégation, en tant qu'institut. D'un côté, nous voulons montrer aux jeunes que leur famille, leur nouvelle famille, c'est la communauté. Mais quand il s'agit de les prendre en charge, nous les abandonnons et nous les renvoyons à leur famille biologique. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand il tombe malade, elle tombe malade, vous la renvoyez à la famille. Il y en a qui abandonnent le jeune pendant les études, qui doivent se débrouiller pour trouver de quoi payer les frais scolaires. Et pourtant, vous l'avez autorisé d'aller étudier. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Des communautés qui ne sont plus capables de nourrir leurs membres. C'est là que se pose la question de paternité, maternité responsable. Si nous ne sommes pas capables de prendre en charge nos membres, commençons d'abord par fermer le noviciat. Ça ne sert à rien d'accueillir des jeunes pour remplir votre statistique que vous envoyez à Rome ou à la curie générale pour dire chez nous il y a beaucoup de vocations alors que vous n'êtes pas capable de les prendre en charge. C'est une incohérence. Et les conséquences aujourd'hui, c'est que beaucoup de consacrés n'osent pas quitter la famille biologique parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand le moment viendra, mes consoeurs là, mes confrères vont m'abandonner, mais ma famille ne m'abandonnera jamais. Cette question nous renvoie à notre rapport avec le bien matériel. Le bien matériel. La crise économique qui frappe notre pays nous a complètement déstabilisés. Et nous, comme des consacrés, nous n'avons pas été suffisamment lucides pour trouver la voie qui convient pour nous de vivre, continuer à vivre notre consécration dans ces contextes de crise économique généralisée. Dans notre mental, nous voulons continuer à nous comporter comme autrefois quand les consacrés avaient beaucoup d'argent. Faire croire aux gens que nous avons quelque chose alors que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais nous n'arrivons pas à intégrer cette réalité
dans notre mode de vivre. Nous vivons largement au-dessus de nos moyens. Et vivre au-dessus de ces moyens, c'est vivre dangereusement. Parce que ça nous pousse à aller mendier de l'argent auprès de ceux qui en ont, avec toutes les conséquences dans ces pays. Mendier en soi, pour le bien de l'institution, ça fait partie, c'est la nature même de l'Église, la nature de la vie consacrée. On peut recevoir, vivre des dons, mais alors recevoir des dons, non pas pour moi en tant qu'individu, mais pour ma communauté. Et c'est ça que nous avons renversé dans notre pays. Nous faisons des efforts. On recourt aux politiciens pour avoir des moyens. Et à la fin, les politiciens ne nous respectent plus à cause de ça. Boboto. Méditons, réfléchissons sur cette notion de famille. Famille biologique, famille religieuse. Quand est-ce que je quitte la famille biologique et j'appartiens totalement à ma famille religieuse? Il y a des petits gestes qui me donnent à réfléchir ici à Kinshasa. Un religieux ou une religieuse qui me dit « Je pars à la maison ». Je pars à la maison. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je vais à la maison. Mais la maison là, c'est quoi? Quand nous parlons comme ça, la maison c'est quoi? Et ça continue à fonctionner dans notre esprit que ma maison, c'est là où est ma famille. Tandis que là, le couvent, nous appelons ça la communauté. C'est la communauté. Ça semble anodin, mais ça trahit une certaine psychologie, une certaine mentalité qui nous accompagne. Je vais à la maison. Et là où tu es consacré depuis des années, ce n'est pas encore ta maison. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de la communauté. Le vieux Siméon, qui reconnaît Jésus comme lumière qui se révèle aux nations, le perçoit en même temps comme un signe de contradiction. Le vieux là, il accueille Jésus et pour lui, c'est Jésus-là, c'est la lumière qui vient éclairer les nations. C'est un vieillard qui le dit. Il perçoit tout de suite en cet enfant la dimension contradiction. Ces deux aspects sont constitutifs de l'exigence du témoignage entendu des personnes consacrées. D'une part, célébrer la vie consacrée, c'est prendre conscience du fait que l'on est devenu pour la société un modèle de vertu, un exemple de charité, un exemple à citer. Voilà pourquoi le Christ vous le rappelle quand il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Est-ce que moi là, je suis lumière aujourd'hui pour la société? Tel que nous sommes là, nous avons rempli cette cathédrale.
Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, dans la société de Kinshasa, est-ce que nous sommes sel de la terre? Est-ce que nous sommes lumière pour la société? Ça, c'est le premier aspect. Le consacré est appelé à être lumière du monde. De par son exemple, de par son témoignage, de par son langage, il doit être regardé comme un modèle. Modèle de valeurs, modèle de vertus. Et sur ce point, nous avons à faire attention. Pas faire comme tout le monde. Et quand si nous sommes modèles de vertu, c'est aussi dans notre manière de nous présenter devant les gens. C'est aussi notre manière de manger. On mange comme des gens de valeur. C'est aussi notre manière de boire. Nous ne buvons pas comme le voyou de la cité. Je suis souvent impressionné pendant des fêtes de voir des consacrés, surtout les hommes, vous videz des casiers, et les autres vous regardent. Les gens vous regardent. En quoi vous êtes lumière pour les autres? Vous êtes devenu un trou dans lequel on verse des casiers de bière. Et ça nous diminue, ça ridiculise la vie consacrée. Invitation à être lumière pour les autres. Mais en même temps, le fait que tu sois lumière pour la société fait de toi, en tant que consacré, une contradiction pour la société. On est lumière et la lumière contredit les ténèbres. L'obscurité ne supporte pas la lumière. La vie vertueuse d'une consacrée, d'un consacré, fonctionnera nécessairement comme un témoignage qui entre en contradiction avec les pratiques de la société ambiante. Ce témoignage n'est possible que dans le refus catégorique de la mondanité et de la superficialité. À ce sujet, le conseil de Saint Paul aux chrétiens de Rome conserve toute son actualité et sa teneur. Et je vous le rappelle. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains 12, 2. Ainsi, chers frères et sœurs, en vous souhaitant une joyeuse fête de la vie consacrée et une fructueuse année du jubilé, je prie que la grâce de Dieu soutienne vos initiatives, vos apostolats, vos engagements en tant que pèlerins d'espérance et ravive en vous l'ardeur et la flamme de votre consécration religieuse. Amen.